Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo d'ordre astrologique. Je vais tenter pour cette vidéo de faire un petit peu différemment, de faire directement le signe par signe en intégrant ce que je dis en première partie à chaque signe. Donc pour voir ce que ça donne, pour changer un petit peu de certains automatismes que j'ai pu prendre dans mes vidéos n'hésitez pas à me faire part de vos retours, me dire si vous préférez qu'il y ait une vidéo générale à part ou si ça vous va comme ça. Et je sais pas encore si je vais publier une seule grosse vidéo avec tous les signes, 2 vidéos, donc 6 signes et 6 signes, ou 12 vidéos, une par signe, donc vous verrez selon le titre de la vidéo. Et dans tous les cas, je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire ou aussi s'il y a un autre signe qui a plusieurs planètes dans votre thème de naissance, même si c'est pas le soleil ou la lune. Voilà pour cette petite introduction et pour le reste, donc si vous souhaitez vraiment plus d'informations concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, les énergies que vous vivez actuellement, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Alors, pour le signe de la Balance, le Soleil et la Lune sont en conjonction dans ce signe et ils sont en éclipse, donc il y a aussi une conjonction avec le nœud lunaire sud et opposé au nœud lunaire nord en face qui se trouve dans le signe du Bélier. Il y a aussi une conjonction avec Mercure dans le signe de la Balance et une conjonction avec la Lune noire. Donc un fort amas astrologique à ce niveau du ciel et du coup avec la nouvelle lune, ça implique la notion de nouveau départ, de nouveau cycle. Mercure implique beaucoup de communication, de réflexion mentale et la lune noire, des peurs, des zones d'ombre et le nœud lunaire sud. Qu'est-ce qui nous bloque, qui nous enchaîne, qui a un rapport avec le passé et dont il faut se détacher. Et pour vous, ça a vraiment un impact sur qui vous êtes à l'intérieur. Et donc, il peut y avoir de forts remous qui sont possibles, des perturbations pour certaines balances, mais aussi de belles révélations, de compréhension de certaines peurs, de qu'est-ce qui vous bloque et qu'est-ce qu'il y a à se détacher pour pouvoir avancer mieux au service de vous-même et peut-être aussi une façon d'agir répétitive, un schéma répétitif du passé que vous pouvez continuer à mettre en place et qui peut être éclairé de manière assez compliquée, assez sombre, une part d'ombre en vous-même qui peut ressortir et qui a un lien avec ce passé. Et donc des perturbations aussi qui sont possibles au niveau professionnel avec Mars qui se trouve au carré de cette lunaison dans le signe du Cancer et qui a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière. Et il peut y avoir un fort besoin d'action, de dynamisme. Il peut y avoir d'ailleurs beaucoup de dynamisme dans votre vie professionnelle. Et ça peut être assez perturbateur pour vous par rapport à cette nouvelle lune qui vient éclairer ce qu'il y a à l'intérieur de vous de peut-être un petit peu plus négatif, toxique, d'un manque de confiance en vous. Qui peut vous bloquer et donc de la nervosité, du stress qui est possible. Donc des énergies d'action pour la vie professionnelle aussi, dont il faut faire preuve d'autocontrôle pour en profiter au maximum. Surtout que Vénus est au trigone de Mars et aussi Saturne, ça forme un triangle d'eau entre Mars en Cancer, Vénus en Scorpion et Saturne en Poisson.
Et donc il peut y avoir l'idée d'une progression aussi qui est possible au niveau financier, une certaine chance, mais beaucoup d'incertitudes, de doutes et une tendance à la procrastination aussi dans la vie quotidienne qui peut être source de certaines perturbations, de limitations. Et il y a vraiment cette notion d'épreuve, d'obstacles à franchir, de pas se laisser abattre par les difficultés. Vous pouvez ressentir beaucoup de fatigue dans votre vie quotidienne, hein, et donc il y a cette importance de vous reposer, de prendre du temps pour vous et de prendre soin de vous. Et on a aussi Neptune à la fin du signe des Poissons, hein, qui est au mi-point entre Uranus et Pluton, hein, et ces trois planètes sont reliées de manière positive et nous parlent de possibilités d'une renaissance dans votre vie, de transformation à mettre en place, hein, au niveau du capital financier, au niveau des partages de biens, des héritages, d'une reconversion aussi, hein, pour certains, au niveau d'un nouveau départ aussi, au niveau familial et résidentiel à mettre en place, avec certaines remises en question, hein, qui peuvent être bénéfiques pour pouvoir avancer plus fortement au service d'un rêve, d'un idéal, d'une progression sur votre chemin de vie. Par contre, on a aussi Jupiter dans le signe des Gémeaux qui, lui, est au carré de Saturne. Donc, Jupiter vous invite à aller de l'avant et à progresser, à vraiment il peut y avoir un besoin fort chez vous, hein, de saisir plus fortement cette notion de progression, de la mettre en place plus fortement, et en même temps Saturne peut bloquer dans la vie quotidienne, créer des responsabilités qui vous empêchent de faire comme vous voudriez, et donc ça peut être assez perturbant et assez frustrant intérieurement dans la période actuelle. Et on a Chiron dans le signe du Bélier, vers la fin du signe du Bélier, qui est au sextile de Jupiter, et indique la possibilité d'une guérison, hein, par le biais de cette évolution à mettre en place, d'une guérison qui passe aussi par le couple, les partenariats, hein, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel, et cette idée forte d'aller de l'avant, de progression, et du coup cette idée de vous ouvrir vers les autres et de l'importance des autres pour progresser sur votre chemin de vie et vraiment évoluer et grandir, hein. Donc peut-être des choses à éradiquer à l'intérieur de soi, hein, par rapport à une façon d'agir, de réagir qui peut être trop en rapport à l'ego, dans le manque d'ego ou dans trop d'ego, et donc cette notion de juste équilibre à trouver pendant cette lunaison qui va jusqu'au début du mois de novembre. Voilà pour le signe de la Balance. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune, un très beau mois d'octobre, et n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin. Et belle lunaison à tous, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Scorpion, le soleil, la lune, Mercure, la lune noire et le nœud lunaire sud dans le signe de la Balance ont une incidence sur la maison 12 et nous parlent d'un éclairage par rapport à votre passé, par rapport à votre chemin de vie, et il peut y avoir des peurs, hein, qui ressortent, hein, par rapport à justement ce qui a été inculqué dans le passé, qui vous limite dans votre présent et qui vous limite aussi dans le fait d'aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre des risques, et il peut y avoir cette notion d'énergie toxique qui vous bloque, qui vous limite, et qui peuvent aussi vous empêcher de prendre pleinement soin de vous, de votre bien-être, de votre santé, et du coup ça peut être assez perturbant, la notion de schéma répétitif, d'énergie toxique en vous qui peuvent ressortir de manière assez explosive, de manière assez négative, sombre, avec cette lune noire, hein. Donc peut-être des problématiques mises en lumière dans cette lunaison, hein, qui va jusqu'au début du mois de novembre, et
avec un besoin d'aller de l'avant, de progresser, avec Mars dans le signe du Cancer, mais qui est au carré de cette lunaison en Balance, donc des perturbations dans votre en rapport avec votre passé qui peuvent entraver votre évolution, vous freiner ou vous faire agir pas de manière forcément au service de votre bien-être, mais en même temps il y a Vénus dans le signe du Scorpion, hein, qui vous apporte douceur, harmonie, chance, une certaine diplomatie aussi pour arriver à faire passer vos idées avec brio, et du coup de progresser aussi peut-être de manière plus structurée dans votre vie sentimentale, avec Saturne qui est en figure positive, avec Vénus et avec Mars. Il y a cette possibilité de structuration, d'organisation au niveau sentimental, aussi avec vos enfants, de certaines prises de responsabilité, mais beaucoup de doutes ou une tendance à la procrastination qui peut subsister pendant ce mois d'octobre, avec toutes les planètes en Balance là qui passeront au quinconce de Saturne, et du coup qui peuvent entraîner une certaine incertitude et confusion au niveau du cœur, au niveau affectif et créatif, hein, mais en même temps il y a cette possibilité que le rêve et la réalité puissent progressivement se mixer, hein, peut-être plus sur l'année 2025, mais il y a des actions à mettre en place sur cette fin d'année 2024 pour pouvoir progresser vers un rêve, un idéal au niveau du cœur, mais ça demande de mettre en place des transformations au niveau du couple, des partenariats, et aussi de vous remettre en question dans votre façon de penser, de vous percevoir, de percevoir les autres pour pouvoir avancer vers un meilleur équilibre. Jupiter dans le signe des Gémeaux, qui est au carré de Saturne, peut créer des perturbations quant au fait d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie, d'évoluer vers un nouveau départ, vers une renaissance en profondeur de vous-même, au niveau du capital financier aussi, hein. Il peut y avoir ce besoin de progresser, mais avec le carré avec Saturne, il y a un peu fortement cette notion de blocage, de limitation, de patience et de persévérance à avoir avant que certaines choses puissent se débloquer plus fortement, et pour pouvoir avancer vers plus de construction vers la suite, hein. Et il peut y avoir quelque chose vraiment à guérir à l'intérieur de vous au niveau de votre bien-être physique ou mental, et cette importance de prendre soin de vous pour avancer sur votre chemin. Voilà pour le signe du Scorpion, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, une problématique en particulier ou les énergies à venir, surtout que votre date d'anniversaire arrive, donc vous pouvez commander une analyse de révolution solaire qui va de la date de votre anniversaire jusqu'à la suivante, et qui vous donne une idée des énergies en cours sur cette nouvelle année de révolution solaire, et sur ce qu'elle pourrait vous apporter mois par mois. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est sur mon site lacerisecosmique.jimdofree.com. Et je vous remercie à tous de votre fidélité, de vos likes, vos partages, vos abonnements aussi pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Sagittaire, cette nouvelle lune dans le signe de la Balance, accompagnée de Mercure, de la lune noire et d'une lunaire sud, a une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure. Et du coup, c'est un domaine qui peut être mis en lumière autour de cette lunaison, de la communication qui peut venir mettre en lumière des zones d'ombre qu'il y a en vous-même, hein, par rapport aux autres, par rapport à votre façon de vous affirmer, ou
vos ambitions. Il peut y avoir une problématique à ce niveau-là. Et aussi une tendance à vous isoler des autres pour aller vers le côté amoureux. Et c'est vraiment dans le domaine amoureux que vous pouvez vous sentir bien, et qu'il y a cette possibilité aussi d'évolution, et cette notion aussi d'évoluer dans vos rapports avec vos enfants, de guérir certaines blessures qu'ils peuvent avoir pour progresser, cette notion aussi d'aller vers votre cœur, vers ce qui vous parle, qui peut être mise en lumière avec Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier. Mars dans le signe du Cancer crée une forte énergie d'action, de dynamisme pour aller de l'avant au niveau de votre capital financier et matériel, mais vous pourriez peut-être avoir une tendance à le faire avec trop de rapidité, et il peut y avoir des risques de vol ou de problèmes qui viennent de personnes de l'extérieur. Donc une certaine méfiance et vigilance peut être nécessaire pour pas agir trop vite en ce qui concerne les questions d'argent. Vénus dans le signe du Scorpion indique une tendance à pas forcément exprimer vos ressentis, vos émotions, à garder certains points secrets, cachés, et à pas forcément dévoiler au grand jour tous vos ressentis. Mais il peut y avoir vraiment cette idée de certaines choses que vous gardez secrètes, cachées en vous, et aussi peut-être un certain apaisement, une certaine douceur, la notion de pardon par rapport à certaines choses qui ont pu être vécues par le passé et qui ont pu vous marquer. Saturne nous parle de certains blocages ou épreuves au niveau familial et résidentiel, qui peuvent être assez perturbantes pour vous, et vos rapports avec la vie sociale peut aussi amplifier cette notion de confusion, et de pas forcément y voir clair dans le domaine familial, et comment avancer. Donc ça peut être assez perturbateur pour certains Sagittaires. Mais on a aussi cette idée de transformation qui se met en place dans la vie quotidienne, dans le travail, la santé, le bien-être, avec Uranus dans le signe du Taureau. Un nouveau départ aussi qui se prépare au niveau financier et matériel. Et du coup, cette possibilité aussi de pouvoir avancer vers un rêve, un idéal, quelque chose de très constructif au niveau de la vie familiale et résidentielle. Jupiter dans le signe des Gémeaux crée un fort besoin d'aller de l'avant dans le couple, dans les partenariats, de mettre en place des projets d'évolution ensemble, ou pour ceux qui sont célibataires, c'est vraiment un besoin de progresser vers une nouvelle relation. Bon, il peut y avoir cette notion de limitation, d'épreuves qui sont possibles avec Jupiter au carré de Saturne, donc peut-être d'abord les problématiques au niveau familial à gérer avant de pouvoir vraiment mettre en place les projets de couple qui vous tiennent à cœur. Et donc vraiment cette idée avec Chiron dans le signe du Bélier et le nœud lunaire nord de vous guérir au niveau de votre cœur, de prendre soin de vous, de votre petit cœur, et d'avancer vers bien-être, créativité, amour et bienveillance pour tout le monde. Voilà pour le signe du Sagittaire. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème, votre nouvelle révolution solaire qui va arriver au mois de novembre, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute. À très bientôt, et passez une belle lunaison. Merci. Au revoir. Pour le signe du Capricorne, le soleil et la lune en éclipse avec Mercure, la lune noire et le nœud lunaire sud ont une incidence sur la maison 10, le secteur de la vie professionnelle, de la carrière, de la réussite, de tous les projets qui sont importants pour vous.
Et donc il y a vraiment ce domaine qui est mis en lumière autour de cette lunaison, avec beaucoup de communications qui font que vous vous bloquez peut-être dans une activité professionnelle qui ne vous convient pas, que vous avez du mal à aller de l'avant dans ce domaine, et que finalement vous pouvez croire que le mieux c'est de pas avancer, alors que finalement ça serait le contraire qui peut être nécessaire. Une évolution aussi à mettre en place au niveau familial qui peut vous perturber, parce qu'il y a vraiment cette idée que c'est vers la famille, le foyer, la résidence que vous devez vous diriger plus fortement, hein. De guérir aussi certaines blessures à ce niveau-là, hein. Et il peut y avoir des perturbations au niveau du couple, des partenariats, des énergies assez explosives qui sont possibles de la part de l'autre, et du coup du stress, de la nervosité, mais aussi du coup il peut y avoir cette importance de mettre en place des projets en couple, ensemble aussi, hein, pour d'autres, hein. Tout le monde ne vit pas la même chose, hein, selon son thème personnel et selon sa vie. Et Vénus dans le signe du Scorpion vous invite à aller vers les autres, vers l'extérieur. Ils peuvent avoir des beaux moments de partage, des belles rencontres, des échanges intéressants, quelque chose qui vous fait vibrer au niveau du cœur ou au niveau artistique, et qui peut avoir un rapport aussi avec les autres et l'extérieur. Et ça peut vous aider aussi à mieux comprendre certains points sur vous-même intérieurement, sur ce que vous pensez, vos ressentis, et de comprendre aussi pourquoi vous êtes dans un certain isolement. Mais avec Neptune en Poisson, il peut y avoir aussi beaucoup de confusion, de doutes, d'incertitudes, hein, qui subsistent, hein, surtout si vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure, et que vous restez dans plus l'écoute du mental que du cœur. Et Uranus indique des transformations, des changements au niveau sentimental, affectif, créatif, dans les rapports à vos enfants également. Et Pluton nous parle de remise en question par rapport à vous-même. Et du coup, ça peut vous permettre une renaissance progressive qui se met en place et qui peut être assez positive dans le domaine du cœur et dans votre développement personnel. Jupiter dans le signe des Gémeaux a une incidence sur la maison 6 et crée un besoin d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie quotidienne. Mais il peut y avoir certains blocages au niveau de la communication, des malentendus, des choses qui ne sont pas comprises comme vous souhaiteriez, et donc ça peut être assez perturbant aussi, une tendance à être un petit peu trop excessif dans votre vie quotidienne et dans les projets que vous mettez en place. Donc l'importance de prendre votre temps et de pas aller trop vite, ou de pas être trop ambitieux ou trop laxiste, au contraire, ou trop pessimiste ou autre, hein. Évitez les trop, quoi. Le juste milieu, l'équilibre est à maintenir ou à mettre en place. Voilà pour le signe du Sagittaire. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre vie, votre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Je vous souhaite une très belle lunaison et prenez soin de vous, et à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Verseau, cette lunaison éclipse qui a lieu dans le signe de la Balance, accompagnée de Mercure, de la Lune noire et d'une lunaire sud, a une incidence sur la maison 9 et indique l'importance d'aller de l'avant, de progresser dans votre vie. Et ça peut avoir un rapport avec tout ce qui est administratif, judiciaire, légal, avec un pays étranger, avec un enseignement, une formation. Et l'idée de vous ouvrir au champ des possibles, de changer une façon de faire qui est répétitive et
qui indique une certaine zone d'ombre en vous dans votre vie. Hein. Pour certains, ça peut être une certaine phobie au niveau administratif qui fait que vous ne progressez pas et que vous restez bloqué dans le passé. Pour d'autres, ça peut être par rapport au fait de devenir enseignant, de transmettre votre savoir. Et du coup, des peurs de le mettre en place, des peurs de pas être à la hauteur. Donc toutes ces croyances limitantes, toutes les énergies toxiques qui vous empêchent d'aller de l'avant, de progresser, peuvent être accentuées pendant cette période pour que vous bénéficiez de cet éclairage sur l'éclipse pour savoir comment avancer et progresser. Hein. Beaucoup d'énergie, d'action, de dynamisme dans votre vie quotidienne hein, qui vous font partir un petit peu dans tous les sens. Hein. Attention à ne pas vous disperser. Attention aussi à ne pas être trop impulsif, trop irritable. De manquer de concentration et de vigilance et pour pouvoir vous servir au mieux des influx de Mars qui vous invitent à passer à l'action aussi pour prendre plus soin de vous, de votre bien-être physique ou mental. Vénus dans le signe du Scorpion a une incidence sur le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite et il y a cette notion de chance, de créativité, d'amour qui est possible et qui peut vous permettre peut-être d'avancer vers plus de stabilité et un meilleur équilibre au niveau financier et matériel, de structurer certains points dans ce domaine pour se sortir des insatisfactions, des blocages, des limitations et de la confusion aussi que vous pouvez vivre au niveau financier avec Neptune dans ce secteur. Et il y a cette possibilité aussi de devoir mettre en place des changements au niveau familial, résidentiel, qui sont peut-être perturbants pour vous, mais qui peuvent être très bénéfiques pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie, prendre un nouveau départ, transcender votre passé, transcender le karma aussi, pour pouvoir vraiment avancer vers un meilleur équilibre, vers une plus grande réalisation aussi au niveau financier et matériel, au lieu d'être dans les blocages et les limitations. Et donc ça dépend de si les changements sont mis en place ou pas. Jupiter en Gémeaux nous parle d'un besoin d'aller de l'avant, d'évoluer au niveau sentimental, affectif, créatif et en même temps des blocages qui sont possibles au niveau financier et matériel. Peut-être que vous n'avez pas les moyens que vous voudriez pour offrir certaines choses à vos enfants ou pour mettre en place des ateliers créatifs, mais en même temps il y a des opportunités, il faut juste plus d'efforts en fait avec le carré avec Saturne que en temps normal. Et Chiron dans le signe du Bélier et ainsi que le nœud lunaire nord vous invite à aller de l'avant vers la communication, vers l'expression de votre intellect, de qui vous êtes, de vous guérir de certaines blessures, de certaines croyances limitantes par rapport à vous-même pour pouvoir mieux progresser sur votre chemin. Et il y a vraiment cette notion de grandir qui est possible sur cette lunaison. Voilà pour le signe du Verseau. Je vous remercie de votre écoute et contactez-moi sur mon site internet laceriscosmique.gimdo.com si vous en ressentez le besoin. Et à tous, je vous souhaite une très belle lunaison. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Pour le signe des Poissons, cette nouvelle lune qui a lieu dans le signe de la Balance et qui est une nouvelle lune d'éclipse est aussi accompagnée de Mercure, de la lune noire et du nœud lunaire nord et nous parle d'un nouveau départ à mettre en place dans votre vie
mais il peut y avoir des peurs profondes par rapport à ce nouveau départ, quelque chose relié à votre passé, relié à une perte, un décès, la mort, relié aussi peut-être au capital financier, des peurs à ce niveau-là, des peurs peut-être de réussir financièrement, qui sont reliées aussi au passé et à ce qui a pu être vécu, donc soit dans le passé de cette vie, soit dans des vies antérieures, et qui vous marquent fortement et qui créent une grande part d'ombre en vous-même, et donc ça peut être mis en lumière plus fortement par rapport à cette éclipse et à ce qui peut demander à être justement éclipsé pour pouvoir mieux progresser sur votre chemin. Et ça vous demande d'avancer vers une guérison au niveau financier, au niveau de votre rapport à l'argent, votre rapport à la matière, et l'importance de comprendre que vous méritez l'abondance pour avancer sur votre chemin, et que l'univers vous protège à ce niveau-là, mais ça vous demande certaines actions pour être dans l'écoute de votre cœur. Et Mars dans le signe du Cancer peut créer une certaine passion, la possibilité d'un coup de cœur, d'un coup de foudre, d'énergie assez passionnée au niveau de votre cœur, à exploiter autour de cette nouvelle lune, même si ça peut être un peu perturbant pour vous, impliquant plus fortement cette notion de nouveau départ, de renaissance de vous-même à mettre en place dans la matière. Et Vénus dans le signe du Scorpion peut vous apporter une aide, un soutien pour aller de l'avant, pour progresser. Donc pour certains, ça peut être d'une chance au niveau administratif, judiciaire, légal. Pour d'autres, ça peut être un voyage, un déplacement, un contact avec une personne de l'étranger qui vous fait vibrer au niveau du cœur fortement. Ou alors ça peut être quelque chose en rapport avec les cultures étrangères, l'art à l'étranger, ou vous qui montrez votre propre créativité aux autres, qui osez aller de l'avant. Et donc cette idée de coups de chance qui sont possibles autour de cette lunaison, et qui vous permettent aussi d'avoir une meilleure structuration de vous-même intérieurement, de mieux savoir qui vous êtes, de comment progresser sur votre chemin dans une juste structuration de votre être intérieur, de faire preuve de responsabilité vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de ce que vous voulez, pour pouvoir être plus efficace aussi dans votre vie. Donc cette notion d'organisation à mettre en place, de travail, de rigueur, de pas se laisser aussi abattre par les difficultés, les épreuves, mais d'avoir confiance en vous, en l'univers et en votre bonne étoile. Et aussi de faire les efforts aussi de se focaliser pas forcément sur le négatif, mais plutôt sur ce qui est positif. Et il peut y avoir cette idée de changement en vous, dans votre façon de penser, de vous percevoir, qui est nécessaire, avec Uranus dans le signe du Taureau. Et Pluton nous parle de renaissance, de nouveau départ, qui peut être possible suite à tout un chemin de remise en question, et ça peut avoir un rapport fort avec le social, l'extérieur, les autres, qui peuvent vous apporter un nouveau départ dans votre vie. Jupiter dans le signe des Gémeaux, au carré de Saturne, nous parle de perturbations au niveau familial, résidentiel, un besoin d'aller de l'avant dans ce domaine. Donc pour certains, ça peut s'exprimer par un déménagement, et en même temps, du coup, si c'est le cas, ça peut être assez frustrant intérieurement. Pour d'autres, c'est vraiment une autre évolution qui se met en place dans le domaine familial, et qui vient vous perturber dans votre stabilité intérieure.
Et donc vraiment cette lunaison pour vous est fortement tournée autour de l'argent et autour du fait de guérir de certaines blessures à ce niveau-là pour pouvoir mieux progresser sur votre chemin vers un meilleur ancrage et un meilleur équilibre. Voilà pour le signe des poissons, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymlofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc je remercie tous ceux qui me passeront commande, et je remercie tous les autres pour me suivre. Voilà, à très bientôt, et passez une belle pleine lune, une belle lunaison, pardon. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo pour la pleine lune, et à bientôt. Merci, au revoir.